Première action. Donc moi je m'appelle Anas Kazib, j'ai 34 ans, je suis cheminot, je travaille à la SNCF exactement sur le secteur fret ferroviaire au triage du Bourget. Les gens me connaissent notamment par mon travail militant au niveau du syndicat de Sudrail Paris Nord, dans lequel je milite depuis maintenant 2014. Ça va faire un peu plus de 6 ans. Je suis militant au NPA depuis 2017, à Révolution Permanente. Les gens ont pu me connaître aussi, notamment parce que j'étais intervenant aux Grandes Gueules pendant un peu moins de 2 ans, entre 2018 et 2020, avant de me faire éjecter, évincer, virer, je sais pas comment on peut dire ça, mais on m'a coupé la parole et le micro la veille du confinement, par peur justement qu'une voix radicale, une voix révolutionnaire, elle puisse s'exprimer dans une des pires crises de notre époque, que ça soit aussi bien sur la question sanitaire que sur la question économique, sociale et autres. Donc voilà, c'est un peu, les gens m'ont découvert dans les dernières séquences, que ça soit à la télé durant la réforme du ferroviaire, durant la réforme des retraites, durant le mouvement des Gilets jaunes dans lequel on a milité notamment avec les cheminots et le comité Adama. Ce qui amène aussi à cette interview notamment, c'est la précandidature que j'ai annoncée sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Précandidature dans le NPA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous, on soumet non pas que ma candidature à moi dans le sens de la personnalisation, mais c'est tout un projet en fait qui est autour de cette précandidature, c'est-à-dire celle de l'incarnation en fait de la nécessité d'un projet révolutionnaire, clairement délimité stratégiquement, programmatiquement, qui accepte et qui appelle à l'indépendance en fait de la gauche institutionnelle. J'ai aussi un parcours personnel qui est celui du mouvement ouvrier, qui est aussi de mon parcours culturel, familial. Je suis un jeune travailleur, fils d'immigrés marocains. Mon père a travaillé à la SNCF, il a même fait partie des Chibani de la SNCF, ces travailleurs marocains qui ont gagné leur procès pour discrimination après plus de 15 ans de bataille judiciaire, parce qu'ils ont été discriminés durant toute leur carrière. En fait, ils ont travaillé comme les travailleurs français et ils n'ont pas eu le statut des cheminots, ils n'ont pas eu la retraite des cheminots. Leur déroulement de carrière, il a été quasi inexistant, alors qu'ils ont construit, ils ont fait le rail, ils ont fait le service public ferroviaire. Et donc voilà, ça c'est le parcours de mon père. Ma mère a été nourrice durant plusieurs années, et puis après elle a été femme au foyer, parce que je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Et puis mon grand-père, paix à son âme, il a été tirailleur marocain durant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort plusieurs années après des blessures de guerre. Il a eu un éclat d'obus notamment, qui était coincé entre le bas de sa colonne vertébrale et le haut de sa cuisse gauche. Moi, mon père, des fois, il nous raconte, il nous disait à quel point l'hiver, et notamment dans les moments de pluie et tout, ça la ferraille en fait qui était coincée, lui donnait des douleurs atroces. Et donc voilà, c'est mon parcours. Je suis un jeune de banlieue, je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à la Cité Rose, j'ai vécu dans le 18e arrondissement. Aujourd'hui, je vis dans le 93. Donc voilà, j'ai aussi un profil qui correspond à tous les jeunes de ma génération et les jeunes qui arrivent aussi après moi. J'ai 2 enfants, donc enfin voilà, on va essayer en tout cas de porter cette précandidature, non pas sur que ma personne, mais sur tout un projet en fait, c'est-à-dire celle de la rupture révolutionnaire en fait avec le système capitaliste, la dénonciation du racisme d'État, la dénonciation de la question des violences policières, de la question du patriarcat, de la question de la crise climatique, etc. Enfin, on va essayer de porter un certain nombre de choses qui aujourd'hui, si nous les révolutionnaires, on n'est pas dans cette présidentielle, si nous les révolutionnaires, en fait, on ne porte pas ce projet-là, c'est qu'est-ce qu'on va nous proposer, en fait, sinon de l'extrême droite, des discours de droite, néolibéral, etc. Ou bien un discours de cette gauche institutionnelle qui est ultra diluée dans la parole républicaine, en fait, dans la question des valeurs républicaines, du souverainisme, de la patrie, etc. Et nous, on est en total désaccord, en fait, pour que notre camp, celui des Gilets jaunes, celui de la réforme ferroviaire, celui de la lutte contre la loi El Khomri, contre la lutte contre la réforme des retraites, contre l'assurance chômage, etc. Ce camp-là, en fait, il n'est rien d'autre à avoir comme représentation et comme incarnation que une gauche institutionnelle qui fait des promesses et qui fait croire qu'on va pouvoir en finir avec ce système-là à travers les urnes. Nous, on dit que non, c'est pas à travers
La présidentielle, pour nous, c'est un moment dans lequel les idées révolutionnaires, elles doivent apparaître, dans lesquelles, en fait, on va faire porter et on va faire entendre notre voix, mais sans illusion aucune que derrière, on arrivera à être président de la République, à l'Élysée, qu'on aura des ministres, qu'on va espérer qu'on va faire avancer les choses comme ça. Même si on regarde et qu'on zoome un peu dans l'abstention, aux dernières présidentielles, il y a quasiment 23% de l'électorat en fait en France qui s'est abstenu. C'est quasiment 10 millions en fait de personnes qui se sont abstenues. Les études sociologiques, elles montrent que dans cet électorat en fait qui s'abstient, massivement en fait ce sont les prolétaires en fait, ce sont les ouvriers parce que ils ont connu pendant des années et des années le mitterrandisme, le hollandisme, etc. et qu'ils en veulent plus en fait de cette gauche institutionnelle qui leur fait miroiter des choses alors qu'ils voient que dans leur quotidien c'est la merde en fait. Ils voient que ce système-là en fait il doit être détruit. Je cite souvent un sondage qui est sorti en 2019 fait par IFOP qui montrait que 39% en fait des sondés au moment du mouvement des Gilets jaunes considéraient qu'il fallait une révolution pour en terminer en fait avec ce système-là. Et c'est ça ce qu'on nous on a envie de montrer, non pas de faire une candidature de témoignage, parce qu'il y a énormément de choses à revendiquer, mais de montrer que ça va pas se faire uniquement à travers les urnes, mais ça va se faire par la prise de conscience de notre camp, en fait, qu'il va falloir se soulever et qu'il va falloir s'organiser, se coordonner, en fait, pour lutter. Parce que les médias ne sont pas avec nous, la justice n'est pas avec nous, la police n'est pas avec nous. Enfin, ils ont un camp organisé. Même s'ils ont des désaccords entre eux, est-ce qu'il faut supprimer la sécurité sociale? Est-ce qu'il faut la réformer? Est-ce qu'il faut faire ci ou ça? Même s'ils ont des désaccords entre eux, de manière générale et structurelle, ils sont organisés, ils sont coordonnés pour nous faire mal en fait. Et aujourd'hui, on le voit qu'à travers cette crise, on a la nécessité en fait de montrer que le camp du prolétariat, en fait, celui qui est incarné par ces caissiers, ces caissières, ces aides-soignantes, ces aides-soignants et ces machinistes de la RATP, ces conducteurs de la SNCF, ces coursiers de Uber, de Deliveroo, qui sont en première ligne depuis le début de la crise, ils méritent en fait que cette voie-là, leur camp, il soit représenté en fait. Sans nous, l'humanité aurait sombré en fait durant cette épidémie. C'est nous qui fabriquons les masques, c'est nous qui fabriquons les respirateurs artificiels, c'est nous qui les faisons fonctionner, c'est nous qui transportons les personnes, que ça soit d'un point A à un point B, pour aller travailler, pour aller soigner les gens ou quoi que ce soit. Mais en fait, pour la politique, on nous dit cassez-vous de là, c'est pas vos affaires. Ça, c'est pour nous, c'est pour les bourgeois, c'est pour l'élite, c'est pour les énarques. Et nous, on a envie de dire que non, justement, on a la nécessité en fait de parler, de s'organiser. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut revendiquer justement une démocratie des travailleurs, un État des travailleurs en fait. On a besoin de montrer que c'est à nous en fait, c'est à la masse, c'est au plus grand nombre en fait de commencer à décider et non pas cette poignée de tocards et de parasites, de charlatans. Là, le scandale, c'est celui autour des dîners clandestins chez Chalençon. C'est-à-dire que nous, on se mange des PV de 135 €. On doit courir pour après le boulot aller acheter une baguette en fait et parfois on n'arrive même pas parce que la boulangerie ou l'intermarché du coin est fermé après le boulot. Et eux, derrière, ils se font des repas 400 €, 500 €, etc. entre eux, en train de rigoler. Enfin, c'est tout ça, c'est tout ce monde-là, en fait, qu'on veut dénoncer. Il y a une crise profonde politique, il y a une dégénérescence profonde du capitalisme, et qu'en fait, on va pas attendre que ça explose et que derrière, rien faire, en fait. On sait que ça va exploser. On est conscient qu'à un moment donné, il va arriver des temps encore plus forts, plus explosifs que n'a été le mouvement des Gilets jaunes ou le mouvement des retraites. Mais nous, on veut montrer qu'il y a la nécessité maintenant, dès à présent, de se coordonner, de s'organiser. Et il n'y a rien de mieux, en fait, que d'anticiper dès aujourd'hui, en fait, la nécessité d'une organisation révolutionnaire, en fait, pour pouvoir cristalliser toutes ces choses-là. Notamment dans cette période où on voit l'atonie des directions syndicales dans une des pire crise en fait où il y a plus de 800 plans sociaux, il y a des gens qui sont au chômage, qui sont au chômage partiel, qui ne savent même plus comment vivre en fait, qui sont obligés de faire la queue pour aller récupérer des colis alimentaires. On a la nécessité aujourd'hui de se battre et on voit le rôle de cette bureaucratie syndicale qui est aujourd'hui dans une période de guerre, elle fait la paix avec le camp du gouvernement en fait. Et donc, qui peut bouleverser ces choses-là s'il n'y a pas de parti, en fait, s'il n'y a pas d'extrême gauche forte aujourd'hui? Parce que la réalité, c'est que Mélenchon, il n'est pas pour la déstabilisation du régime. Il n'est pas pour essayer de lutter, de batailler, en fait, contre le pouvoir bourgeois. Alors, bien sûr, ce sont des militants de gauche, en fait,
qui propose des positions et des revendications en fait de gauche sociale et autres. On ne le nie pas. Mais c'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une rupture profonde et révolutionnaire. Il faudrait que l'extrême gauche, de manière générale, que ça soit Lutte ouvrière ou le NPA, tire les conclusions en fait et le bilan que dans les dernières phases, c'est-à-dire sur les 5 dernières années, depuis la loi El Khomri, la réforme du ferroviaire en 2018, le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019, la réforme des retraites ou l'émergence du mouvement autour de Black Lives Matter, des quartiers populaires du comité Adama, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'extrême gauche passe complètement à travers de ça. Alors oui, il y a des courants comme le nôtre qui essayons d'impulser des choses, qui essayons de se lier, qui essayons de faire des démonstrations, d'organiser à notre échelle avec nos petits bras des choses, mais que on considère que l'extrême gauche elle mérite beaucoup plus en fait. Elle mérite d'avoir un parti digne de ce nom et ambitieux en fait et révolutionnaire en fait, avec cette centralité qui est celle de la classe ouvrière en fait pour organiser l'ensemble de ces luttes-là. Cette pré-candidature, si je puis dire, elle est là aussi pour tirer le signal d'alarme, en fait, d'essayer de ramener quelque chose de subversif, en fait, dans la période. Il y a la nécessité, notamment lorsqu'on parle de montée de l'extrême droite, mais il y a quoi de plus subversif, en fait, que face à l'extrême droite, leur dire, bah tenez, nous, on va vous mettre un ouvrier en plus et qui est un jeune des quartiers populaires, qui est aussi menacé de mort par l'extrême droite, qui est victime aussi de racisme, d'islamophobie et autres, et c'est ultra subversif. L'après-candidature, c'est pas l'après-candidature d'Anas, mais c'est le projet en fait qui dépasse la question des élections, qui dépasse la question des individus, mais qui est celui d'un projet révolutionnaire pour la classe ouvrière ici en France. L'utilité aussi de ma pré-candidature, notamment de fait de mon profil, il est aussi de pouvoir porter la voix en fait de toute cette génération, la génération Adama, la génération George Floyd, la génération en fait des quartiers populaires qui voit les violences policières, qui les vit, qui vit le racisme en fait, qui travaille dans ce pays, qui a été éduqué dans l'école républicaine, etc. Et qui au final, notre génération aujourd'hui, elle est encore sacrifiée, elle est encore en train de vivre l'exploitation et l'oppression. Et aujourd'hui, il y en a ras-le-bol en fait. Moi, je suis père de famille, j'ai 2 enfants et il est hors de question en fait que l'avenir de mes enfants soit le vis répétitant en fait de ce qu'on a vécu. Et à un moment donné, si ça peut permettre aussi dans cette élection présidentielle de faire entendre la voix des quartiers populaires, la voix des exploités et des opprimés, bah nous on en est fiers en tout cas, et que ça soit moi ou que ça soit un autre, l'essentiel il est de porter en fait cette parole qui aujourd'hui est une parole qui est inexistante en fait dans les campagnes présidentielles. C'est pour ça que la nécessité d'une candidature ouvrière, elle est primordiale en fait dans l'élection présidentielle. Et puis on va essayer de profiter au maximum que même si c'est une pré-candidature en fait, qu'elle permette à beaucoup en fait de s'identifier et de vouloir faire de la politique. Et moi je suis fier dès aujourd'hui, alors qu'on est à peine dans le stade d'une pré-candidature, qu'il y ait déjà beaucoup de camarades qui disent « Moi, j'ai jamais voté, je serais prêt à voter pour toi. » Moi-même, je suis choqué par ça, par ces réactions, de voir qu'il y a des gens, j'avais reçu des messages comme ça de personnes qui disaient « Moi, je suis prêt à financer, je suis prêt à aller faire un crédit, en fait, parce que tu nous ressembles, parce que tu vis la même vie que nous, parce que il y a quelqu'un que ça m'a beaucoup touché, en fait, qui disait « T'es pas un escroc, t'es quelqu'un qu'on a vu dans les luttes, en fait. Si demain, je suis le candidat du NPA ou pas, on verra toutes ces choses-là. Mais pour l'instant, on va essayer de pousser au maximum et on voit que ça suscite un petit engouement et c'est tant mieux. Ça veut dire que à quel point notre camp a la nécessité d'avoir une candidature. C'est pas anodin qu'aujourd'hui je milite pour les idées révolutionnaires en fait, mais je pense que je suis pas le seul en réalité. On est nombreux à être soit organisés, soit à pas être organisés, pas peut-être voir encore la nécessité de s'organiser. Mais la chose que on peut tous constater en fait, c'est qu'il y a le réveil d'une nouvelle génération en fait qui a lutté durant le mouvement de la loi travail, que ça soit dans les facs, que ça soit dans le mouvement ouvrier. Il y a aussi un secteur nouveau quand on voit l'émergence, la spontanéité du mouvement des Gilets jaunes. En fait, ces secteurs qui ont jamais fait grève, qui disaient n'avoir jamais manifesté une seule fois dans leur vie, de voir toute cette jeunesse qui avait parfois 16, 17, 18 ans devant le tribunal de grande instance à Clichy à l'appel du comité Adama, de voir tous ces ouvriers, ces travailleurs en fait de la RATP qui ont parfois entre 25 et 35 ans, pour qui c'était la première grève et qui ont lutté plus de 60 jours en fait en grève reconductible, qui sans avoir d'expérience, de tradition en fait de lutte, ont tout de suite pensé à faire des assemblées générales, des piquets de grève, à aller chercher dans les manifs, ils tournaient avec leur caisse de grève, de s'auto-organiser, de comprendre en fait que
il y a la nécessité par en bas en fait de penser et de s'organiser. Toute cette génération-là, en fait, elle n'est pas sclérosée par les défaites du passé. Elle arrive avec toute une envie en fait de retourner la table. Et moi, c'est de la même manière en fait. J'ai commencé à militer politiquement parce que je suis conscient que ce système-là ne peut plus durer. Moi, je vois toute la génération autour de moi et de camarades qui militent à Révolution Permanente avec moi. Il y a un camarade comme Adrien Cornet qui est délégué à la raffinerie de Grand Puy Total, qui est un délégué CGT qui a mené avec ses camarades une lutte qui a duré plus de 40 jours dans laquelle ils ont pensé, moi c'est un truc que j'ai jamais vu en fait, des raffineurs avec Greenpeace, avec les Extinction Rébellion, les Amis de la Terre en fait, qui sont partis jusqu'à repeindre en fait en vert pour dénoncer le greenwashing de Total. Je pense à un camarade aussi comme Christian Porta qui est un délégué CGT dans l'agroalimentaire dans l'entreprise Neozer qui fabrique des baguettes, des croissants industriels et autres pour la grande distribution et qui milite, qui organise autour de lui des camarades. J'ai un autre camarade, Gaëtan Gracia, à Toulouse, qui est dans l'aéronautique, qui au moment de la crise du Covid a organisé autour de lui des secteurs de l'aéro pour dénoncer justement l'ouverture de ces usines, alors qu'on disait de l'autre côté que les hôpitaux étaient saturés. J'ai une camarade comme Rosen, qui a 19 ans, qui est militante chez Chronodrive, qui a monté une section syndicale, qui a dénoncé le harcèlement, qui a organisé des femmes autour d'elle. C'est toute cette génération-là et qui aujourd'hui sont ultra enthousiastes de s'organiser, de se coordonner et de lutter en fait pour notamment ces idées-là, c'est-à-dire celles qui dépassent les luttes partielles et avec la nécessité de se battre tous ensemble. Il disait notamment dans une discussion en voyant la question du comité Adama, en voyant les questions de sexisme et autres, en fait, que tous ces combats-là, ils se rejoignaient et qu'il fallait en réalité que notre génération, en fait, elle s'empare et qu'elle décide de faire le pas et de sauter le pas, en fait, d'accepter de commencer à faire de la politique. Le fait même de faire de la politique, c'est le fait déjà de remettre en question en fait le système établi. Et je pense que cette précandidature, elle vient aussi remettre en question le système établi et aujourd'hui de dire que non, ça va pas se passer comme ça. On va pas jouer avec vos cartes et on va pas jouer avec vos règles du jeu. Et nous, on veut tout. On veut retourner la table, on veut retourner le système en fait dans cette logique globale et générale et importante pour nous, celle de construire une organisation solide, révolutionnaire autour de cette génération ouvrière, de cette nouvelle génération qui est en train de se réveiller et qui va militer en fait dans les prochains mois, dans les prochaines années. Nous, on a envie d'être dans la mêlée en fait. On a envie d'être dans la mêlée avec les quartiers populaires, avec le mouvement féministe révolutionnaire, avec le mouvement écolo, etc., la jeunesse climatique, avec tous ces mouvements-là en fait, le mouvement ouvrier qui est conscient, qui font un grand parti en fait pour pouvoir incarner tout ça. Moi, c'est ce que je vois autour de moi. On luttait durant la réforme des retraites, toujours dans la position de considérer que c'était pas que nous, mais c'était aussi l'avenir en fait. Et c'est pour ça que là, on n'est pas dans un temps, même si c'est un temps de l'élection 2022, on est dans le futur en fait. On veut que le futur, ça soit nous, et ça passe dès à présent en fait par cette étape-là qui est celle de la présidentielle, mais dans l'objectif en fait de tout renverser. Et on considère qu'aujourd'hui, entre la crise du Covid, entre la crise politique, la crise économique, etc., qu'il y a la nécessité en fait de renverser la table très rapidement. On ne sait pas si c'est dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais en tout cas, on est prêt dès aujourd'hui, déterminés, radicaux en fait et révolutionnaires à essayer de lutter jusqu'au bout en fait pour un projet qui est celui de ceux et celles d'en bas en fait, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont exploités, qui sont opprimés pour nous et par nous. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà de ma pré-candidature, au-delà de ma personne, en fait, nous, on a envie de vous inviter aussi à ce projet-là, en fait, qui est ambitieux. Et on a envie de voir, est-ce que vous, ce projet-là comporte celui de la nécessité, en fait, de construire ensemble un parti révolutionnaire, en fait, et quelque chose qui vous donne envie, qui vous intéresse, qui vous permet de vouloir faire de la politique. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que cette précandidature, elle vient se poser. Et moi, je vous appelle toutes et tous, en fait, à essayer de vous emparer, non pas de ma précandidature de manière individuelle ou personnifiée, mais dans le sens de comprendre que c'est tout un projet, en fait, d'ensemble. C'est celui d'un projet révolutionnaire, celui d'en finir avec le système capitaliste, en finir avec cette poignée de parasites qui détient l'ensemble des richesses, qui détient l'ensemble des outils et des moyens de production, alors que c'est nous qui faisons tourner le pays. Et on l'a vu, on a travaillé alors qu'il n'y avait pas de masque, alors qu'il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui encore, il n'y a même pas de vaccin, il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a toujours pas de lits supplémentaires. À côté, ils sont en train même de supprimer des lits en réanimation. Enfin, tout cette
hérésie qui est ce monde capitaliste en fait qui détruit la planète, où on rase des pans entiers de l'Amazonie comme le fait Bolsonaro pour du soja, etc. Et de l'autre côté, on est en train de supprimer des lits, on est en train de faire la course à l'échalote en fait pour qui vendra le plus de vaccins, alors que l'ensemble de l'humanité est bloqué, paralysé par cette crise et qu'on a tous envie d'en sortir et qu'on sait que c'est uniquement lorsque nous on décidera, lorsqu'on récupérera les moyens de production, qu'on arrivera en fait à vivre et à sortir de ce système-là. C'est tout ce projet-là. Il y aurait tellement de choses à dire, les camarades, qu'il faudrait une vidéo de 24 heures, j'ai envie de dire, et peut-être même encore plus. Mais voilà, de vous appeler avec modestie, avec humilité, mais aussi avec fraternité et camaraderie, à essayer de vous lancer à nos côtés, en fait, non pas pour un individu, non pas pour l'illusion de réussir à porter un programme viable via l'élection présidentielle, mais un projet qui est un projet d'ampleur qui dépasse nos propres personnes, en fait, qui est celui de la révolution, qui est celui de quel avenir on offre et on construit pour notre génération, mais également pour les générations futures, nos gamins, nos enfants. Moi, j'ai pas envie de leur proposer un avenir où l'Amazonie, elle brûle, un avenir dans lequel, en fait, on est confiné chez nous, un avenir dans lequel il y a des plans sociaux, il y a plus de 6,5 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 300 000 SDF, et des gens qui font leurs besoins dans des toilettes en or, et de l'autre côté des étudiants qui ont des Master 2 et qui sont en train de faire la queue pendant 2 heures pour récupérer une tomate et une pomme de terre en fait pour pouvoir se nourrir le soir. C'est contre tout ça en fait qu'on a envie de s'organiser, de se coordonner et de construire en fait l'avenir de demain. Et voilà, on vous appelle à prendre entièrement votre part là-dedans et de vous investir à nos côtés. Voilà.